Tout le monde, on est lundi et dimanche, il y a concours. Donc en fait, je vous emmène toute cette semaine avec moi pour vous montrer qu'est-ce que je prépare avant le concours. Donc là déjà, je vais aller retrouver la grosse, on va aller faire une petite séance de stretching. Allez, très bonne séance pour Vanille de stretching. Gentiment, elle a eu bien chaud. Et donc, programme aujourd'hui pour commencer à préparer le concours. Je vais faire mes cuirs. Puisque je ne monte pas demain. Demain c'est repos pour Vanille, donc ils auront bien le temps de sécher. Alors, nous sommes mardi, pas du tout, nous sommes mercredi, puisque mardi c'est jour de repos pour la jument. Moi de mon côté, j'ai fait la petite liste du matériel que je voulais emmener. Aujourd'hui, petite séance, enfin bonne séance de plat, ça va être la grosse séance sur le plat de la semaine. Et il faudrait que je nettoie mon mort, enfin le filet du moins que je vais emmener, que je regarde au niveau des protections. J'ai un tapis à passer à la machine du coup ce soir, le tapis pour dimanche. Et j'aimerais voir un truc dans mon vent, mais de toute façon je vous reprendrai avec moi. Allez, nous sommes partis pour la séance de plat de la semaine. J'ai mis mes petits éperons avec les petites crans pour bien bosser. Ça c'est mon petit bazar que je vais ramener là, c'est mon spécial concours. Alors pour donner du mâche avec les flafons et les sacs. Et je voulais voir si c'était possible de mettre ça. Donc on va mettre ça avec un porte-sel là. Sachant qu'il y a une roue de secours qui a été rajoutée, je ne pense pas. Non, par contre je sais même pas dans quel sens ça se met. Et ce trou là, je sais pas à quoi il sert. Genre je suis paumée. Je vous ai mis comme je pouvais. En fait, je crois que je peux pas parce que j'ai pas. Enfin, faut le fixer. Sauf que les anciens propriétaires n'en voulaient pas, donc c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Mais je vois pas pourquoi on voit pas les traces où c'est censé être. Et ça, du coup, bah, ça doit l'être aussi. Oh, je suis paumée. Mais du coup, je ne comprends pas à quoi ça sert ça. Je pensais qu'il fallait glisser. Mais bah, du coup, je sais pas. Bon, vous savez quoi? Pour le coup, je suis pas assez intelligente pour comprendre, donc je pense qu'on va l'essayer aux écuries dimanche et que je verrai avant notre concours pour voir comment je fais. Et ça, je prends avec moi. Bon, finalement, je ne vais pas aller aux écuries demain pour caler son deuxième jour de repos de la semaine, puisque généralement elle a le samedi. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas forcément une bonne idée de lui mettre journée de repos veille de concours. Donc on fera une détente samedi. Et du coup, à la place, demain, elle va refaire repos. Et du coup, pour m'occuper demain, j'ai pris mon filet où je vais le faire tout bien comme il faut demain, ainsi que le mort, mettre dans du bicarbonate de soude et tout, histoire qu'il soit vraiment ultra clean. Et bien là, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous reprends, nous sommes vendredi midi. Là, je vais bientôt retourner au boulot pour l'après-midi. Hier, j'ai donc lavé mon tapis plus le mort. J'ai pas filmé, mais je vous montrerai du coup ce que ça donne. Et bien ce soir, quand je rentrerai à la maison, parce que là, c'est encore à la maison. Et du coup, ce soir, ça serait bien que je nettoie mes guêtres. Parce que j'ai oublié de vérifier si mes guêtres étaient bien propres. Et j'aimerais également vérifier au niveau du branchage entre le vent et la voiture, voir si j'ai besoin d'aller acheter un adaptateur ou pas.
Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué, mais dans la vidéo précédente, du coup, vous avez vu comme quoi on avait investi dans une voiture, sauf que la voiture, on ne va pas l'avoir avant le mois de janvier. Alors, c'est une copine des écuries qui me fait le transport, qui prend du coup mon vent, ma jument et nous emmène en concours avec sa voiture. Donc, eh bien, il faut qu'on voit si sa voiture est bien du coup adaptable avec mon vent. Fin de la petite séance où c'est un beau coucher de soleil. Alors, on va voir c'est un combien. J'arrive pas à filmer en même temps. Je voulais faire mon filet à foin, mais il n'y a pas grand chose. Il fallait faire une autre botte. Alors, j'ai fait mon filet à foin. Je sais pas si vous allez voir, je m'en suis foutue partout. Il n'est pas énorme. J'arrête pas d'éternuer à cause de la poussière du foin. Mais oui, il est pas énorme. Mon but, c'est pas qu'elle bouffe énormément. Et je vais lui mettre pendant le transport parce que j'ai pas envie de le mettre dans la voiture. Du coup, de la copine qui m'emmène, je vais pas dégueulasser sa bagnole surtout. Ou alors, à la limite, il faudrait que je le mette dans un sac poubelle. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, pour ce premier concours-là, elle l'aura pour le transport. Après, qu'elle le prenne ou pas pendant le transport, j'en sais rien. Mais en espérant qu'il lui en reste pour quand on arrive. Parce que du coup, j'ai les horaires, je vous dis tout. Alors, c'est 11h15, enfin vers 11h15 Marocco. Et moi, je pense que je vais passer dans les alentours de 13h. Ce qui fait que ça fait quand même au moins 1 heure où la jument, eh bien, va être dans le vent à pas faire grand chose. Donc voilà, ça me paraissait bien de lui mettre un fil à foin. Après, j'avoue que quand on allait en concours ou pour les prochains où on passe la jument elle reste même pas 10-15 minutes dans le vent, je n'en mettrai pas. Mais hop, il a une forme un peu chelou par contre. Mais voici, donc je vais essayer de l'attacher parce que je vous avais expliqué dans la précédente vidéo. Attends, faut que j'arrive à l'ouvrir et ça c'est pas évident. Si je le mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Oula, vous n'êtes pas du tout cadré. Mais du coup, oui, je voulais mettre avec un mousqueton. Je vais vous montrer. Bon, alors, j'ai toujours pas vidé ça, mais ça, je le viderai dimanche avant de partir. Je le mettrai ici. Hop, où est-ce qu'il est? Je le vois même pas. Si, là. Je voulais mettre un mousqueton pour que ce soit plus facile. Donc, j'ai juste à hop, accrocher le fil à la fin. J'ai pas pensé là tout de suite. Donc, eh bien, c'est pas grave. On va faire avec. Et je mets ça et ensuite je vous parle des horaires. Alors effectivement, ce sera plus simple avec un crochet. J'ai aucune idée si c'est attaché assez solidement. Je demanderai à d'autres personnes et aussi avec un crochet, ce sera 10 fois plus simple. Oula. Alors, pour vous parler des horaires, et je galère toujours autant avec cette porte. Ah, mais j'y arrive pas. Oui, alors pour vous parler des horaires, j'ai déjà dit à quelle heure était Marocco, à quelle heure je passais. On a à peu près une demi-heure, regardez-moi ce beau coucher de soleil. On a à peu près une demi-heure entre les écuries, entre où est Vanille et où est le concours. Donc on pensait partir vers 10h30. Normalement la jument voyage très bien, elle n'a jamais monté dans ce vent-là. Mais normalement c'est qu'une question de formalité avec Vanille. Voilà, parce que j'aimerais bien arriver vers 11h. Et comme c'est marqué vers 11h15, j'ai toujours peur qu'il y ait de l'avance. Je vais avoir personne sur place avant pour me dire si oui ou non il y a de l'avance. Et puis je vais être sûre, je trouve que il n'y a pas, ils font pas passer beaucoup de monde à l'heure. Généralement, dans la plupart des concours, c'est 30 cavaliers à l'heure. Et là, il y en a à peine une quinzaine. Donc je me suis dit,
comme ils commencent tôt et que normalement ils finissent super tard, je me suis dit ils vont peut-être vouloir grappiller du temps. Alors on va arriver un petit peu plus tôt, un quart d'heure avant de base la reco. Puis je commence à stresser, hein, c'est mon premier retour en concours avec Vanille. L'autre fois c'était une prépa, alors ça va. Mais voilà, on commence à se préparer gentiment. Et encore une fois, je suis la dernière aux écuries, comme toujours. Genre je passe ma vie ici, genre tous les soirs. Bon allez, on se retrouve demain. Alors, voici le tapis. Bon alors, il est sale là, hein, mais je pense qu'il le sera un petit peu beaucoup parce que je l'ai mis pas mal l'été et la jument a vachement transpiré dedans, donc ça fait un peu des traces. En vrai, ça se voit pas, hein, parce que c'est là où il y a la selle et il est quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Hop, et ensuite du coup, ça me fait, hop, le mort qui était dans un état dégueulasse. Bon, alors là, c'est un peu incrusté parce qu'elle a un petit peu mordu dedans, mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est ma maman qui me l'a fait. Et du coup, voilà, avec du bicarbonate et tout, tout bien. Il est tout propre. Alors, vous m'excuserez, ma sellerie est en gros bordel parce que je suis en train de réaménager plein de choses, mais ça on fera ça dans un prochain vlog. En attendant, je prends ce que j'ai à prendre pour le concours. Donc ça, ce sera le seau pour l'eau, mais je vais mettre dedans le seau pour le mash. Et je vais déjà mettre la quantité de mash que je veux. J'aurai plus qu'à mettre de l'eau dedans pour le retour en concours dimanche. Et moi, mon match, c'est celui-ci. Alors, si je m'en sors, hop, je mets 1 litre. Ce sera largement suffisant et j'aurai plus qu'à rajouter de l'eau. Hop, un petit sac avec le filet dedans. Ça, c'est pour moi. Et ça, je le ferai après quand je mettrai dans le sac. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais peut-être dû mettre de l'anti-mouche. Alors, dernière séance avant le concours. On va faire une bonne détente. J'ai pas envie de travailler quelque chose vraiment précisément. Je veux juste que la jument soit en avant, bien à l'écoute. On va faire peut-être un peu de variation d'amplitude, un peu de mouvement de piste, un peu, ouais, une grosse détente en fin de compte. Et j'ai plein de cheveux qui m'embêtent. J'ai mis le filet de concours pour le remettre une fois avant le concours. J'ai bien fait, j'avais mis une rêne à l'envers. Et puis voilà. Après, au niveau cheval, j'ai pas beaucoup de réglages à faire parce que Vanille connaît son taf. C'est plus qu'à moi de faire le mien. Je le connais aussi. Après, c'est un peu plus compliqué de le mettre en pratique. Mais il n'y a pas de raison en soi. Puis après, du coup, on fera le gros sac pour emmener avec tout le matériel, quoi. Allez, à la fin d'une très très bonne séance pour Mademoiselle. Je travaillais un petit peu au galop. Le fait que, par exemple, que je reprenne pour tourner un peu serré et que je renvoie après en ligne droite pour reprendre un vrai galop de CSO. Et en fait, genre, franchement, cet exercice-là, j'aurais dû le faire avant. Mais top, franchement, de très très bonnes sensations.
Donc nickel, on marche un peu dans la carrière et puis on fera le tour des écuries au pas tranquillement. Je crois que ça l'a bien fatigué la demoiselle. C'est bon, la jument est rentrée au champ. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper du matériel. J'ai lavé mes bottes, mes étriers. Je passe un coup de balai là et c'est parti. Allez, tout est prêt pour demain. Je suis bien fatiguée. Maintenant, je rentre chez moi et on se retrouve demain. Alors, tenue du jour, un jogging pour mettre sur le pantalon blanc. Un pantalon blanc qui n'est absolument plus blanc. Là, on voit c'est blanc. Là, ce n'est plus blanc. Il a un petit peu vécu. Mais comme j'ai pas fait de concours pendant un bout de temps, en fait, je le mettais pas. Donc voilà. Mais là, je pense que j'en demanderai un à Noël. Ainsi que ce polo que je trouve méga trop beau. On va pas bien le voir. Hop, il a la petite dentelle et tout. Les petits détails. Il est trop beau. C'est un Flags & Cup avec mes chaussettes Pénélope. Oubliez à quel point il était long, très long. Alors oui, je mets toujours des chaussettes en dessous, bon, c'est jamais les mêmes, en dessous mes chaussettes de cheval, juste parce que sinon j'ai l'impression d'être trop grande dans mes bottes. Voilà, c'est tout. Bon, voilà ce que ça donne pour le polo. Il est sympa, j'ai mis une petite ceinture et eh bien c'est parti pour rejoindre la jument aux écuries et puis eh bien partir au concours. Je pense que je vais vraiment pas beaucoup filmer parce que je suis assez stressée par rapport à l'organisation, par rapport au concours en lui-même, pour me rajouter du stress de la caméra. Je vais profiter vraiment de mon retour en concours. La copine qui m'emmène va filmer mon tour. Après, je ne sais pas si j'aurai d'autres images. Mais voilà, comprenez que là, vraiment, je veux profiter à fond. Vous aurez eu du coup quand même toute cette semaine avec moi pour que je vous montre le plus possible comment je m'organise, comment je prépare. Mais voilà, quand je ferai d'autres concours, parce que j'en ai 2 prévus notamment au mois d'octobre, j'essaierai de plus vous filmer la journée de concours. On en parle que tous les dimanches il pleut, c'est relou. Allez, il n'y a plus qu'à charger ma fille. Ça va, oui? Non, le caca, je le... Je vous retrouve en voix off pour vous commenter mon tour. Alors déjà, un peu déçue du tour parce que pour moi, c'est pas forcément un très bon tour pour un début de saison. Certains obstacles étaient plus gros, d'autres plus petits que la côte, donc c'est un peu bizarre. Et la détente, c'est pas forcément bien passé puisque la carrière était assez petite et qu'on était quasiment 12-13 chevaux, donc on se gênait beaucoup, ce qui fait que j'ai pas réussi à mettre la jument, à l'enclencher. Donc voilà, premier saut, ça ne vient pas ouf. Et je n'arrive pas à l'amener dans son galop de confort à l'obstacle pour qu'elle puisse franchir calmement. Donc, eh bien, je le paye très rapidement parce que dès le numéro 3, elle refuse. On n'arrive pas à se mettre dedans. On n'a pas la place pour bien galoper. Comme il pleut, le sol commence à coller un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui dérange énormément Vanille. Et surtout, comme là, vous pouvez le voir, elle s'est mise à mater tout ce qu'il y avait dans la carrière. Alors que, normalement, elle ne regarde jamais rien. Peu importe, dès qu'elle est sur la piste, elle le saute sans se poser de questions. Et là, elle me refait un deuxième refus. Là, je l'engueule un petit peu à la voix parce que le problème, c'est que dès qu'elle a compris qu'elle pouvait, c'est mort. Donc voilà. Je l'engueule ni avec la main, ni avec les jambes, juste un peu avec la voix. Et ça suffit à la remettre un peu dedans.
Mais oui, la jument, je ne l'ai pas reconnue du tout sur tout le tour. Elle va retaper des petits pieds, elle va être super hésitante, alors que d'habitude elle ne l'est pas du tout. Et moi j'ai eu du mal à savoir quoi faire et comment réagir à ce moment-là. Donc je reste un peu passive, et ce qui n'arrange pas les choses en soi. Mais dès que la jument met un peu, regarde un peu moins, qu'elle se met un peu plus dans le galop, et bien c'est tout de suite plus facile. Donc je sais ce que je vais devoir retravailler pour les prochains concours, c'est-à-dire vraiment d'avoir la jument vraiment devant moi et bien enclenchée. J'espère du coup pouvoir la voir mieux dès la détente et d'avoir de la place pour aller bien sauter le premier et de lancer le galop. Mais voilà, du coup pour cette contre-performance un peu déçue. Une fois arrivée à la maison, je lui ai préparé son mash, je lui ai mis ses gâteaux de froid. Elle était très contente d'avoir du mash. Et ensuite, un concours ne se termine jamais sans aller au McDo et finir par un bon bain. Donc j'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!